Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Il y a plein de raisons, je vous explique tout ça en fin de vidéo. Mais trêve de bavardage, aujourd'hui on n'est pas là pour ça, aujourd'hui on va faire un JVV. J'étalonne vos vidéos. Des vidéos m'ont été envoyées par Cédric, ce sont des vidéos de drone, on va en prendre une, on va l'étalonner. Et chose nouvelle et nouveau format dans cette vidéo, c'est que je vais étalonner des vidéos de drone de manière super cool. Et en plus de ça, je vais vous filer mes luttes, les luttes de l'étalo et etc. qui vont avec. Tout ça sera disponible sur ma boutique Sellfy à un prix entièrement libre. C'est-à-dire que c'est gratuit et si vous voulez donner de l'argent, vous pouvez. Donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire également, mais c'est gratuit. À vous de voir. Ok, alors en gros c'est pas compliqué, on a un plan de drone à la montagne, il est super joli, il a été filmé avec un Mavic Pro en 2.7K et en Ciné Like D. On va l'étalonner, on va voir ce qu'on peut faire. Donc on va tout d'abord commencer par mettre mon LUT. J'ai plusieurs LUT que nous allons utiliser dans cette vidéo. Le premier c'est un LUT de conversion. C'est un LUT qui va me permettre de convertir le Ciné Like D en Rec 709. Alors moi en fait je suis un petit peu plus barbare puisque j'utilise un de mes LUT que j'ai personnellement créé, qui est un LUT de conversion entre le log du Panasonic et même des Sony, ça marche avec les S-Log, vers du Rec 709. Alors je vous explique pourquoi ça va fonctionner malgré le fait que ce soit un Ciné D, c'est tout simplement parce que le profit du Ciné D, au-delà du fait qu'il soit pas assez flat pour que ça ressemble à du log, il est quand même suffisamment flat pour ne pas avoir le sentiment d'une surcharge dans l'immédiat. Donc je place ce LUT là, je vous montre le résultat tout de suite. Ok les potes, c'est parti, on se retrouve sur DaVinci. Alors vous allez voir, la manip elle est plutôt simple, on va tout simplement mettre mon LUT dedans. Donc là je vais vous montrer le premier LUT avec la conversion. Donc vous voyez on a un très joli plan de drone, comme vous pouvez le voir ici, c'est hyper sympa, bravo, super bien fait, très joli cadre, belle composition, on a une jolie montagne, perso j'adore, voilà c'est tout ce que j'aime, on a du bleu dans le ciel, on a un joli lac, bref. Allez, on va mettre le LUT de conversion qui va nous passer du coup directement en Rec 709 par rapport au Ciné Like D. C'est parti, voici mon LUT, bam. Donc, comme vous pouvez le voir, le avant, le après. Là, on va appliquer les modifications de base comme je l'ai expliqué, tout simplement parce que, bah, on voit bien dans le scope là, il y a beaucoup trop de gains. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement baisser le gain. Voilà, de cette façon-là, voilà, c'est beaucoup plus stylax. Et éventuellement, non, il est bien. En fait, j'allais dire éventuellement, on va bouger le médium, mais même pas, regardez. Avant, après. Ah, déjà, c'est super joli. Mais vous allez me dire, c'est un peu classique. Et c'est pour ça, on va passer à la deuxième étape. Allez, je vous laisse voir. Voilà, donc vous voyez, une fois que le LUT est placé, maintenant il n'y a plus qu'à faire des corrections. Donc là, je vais faire les premières corrections sur le LUT de conversion. Là, en gros, ce qui change, c'est qu'il faut un petit peu désaturer et éventuellement rendre ça un peu moins gainé. Ok, on est bon. Ensuite, maintenant, je vais passer à la deuxième étape. Je vais mettre un de mes LUT de colorimétrie, hein, un de mes LUT de couleur, tout simplement. Donc, ce LUT là, c'est un LUT qui est fait pour du Rec 709 que j'ai créé aussi, qui se base sur un mélange entre guillemets. Alors, on est sur des mélanges de LUT Teal and Orange, un peu classique du cinéma, un peu repris à la sauce plus visual vibe, on va dire. C'est parti, on applique le LUT. Alors, pour cette deuxième étape, tout simplement et basiquement, j'ai ajouté au préalable un node avec mon LUT directement dedans. Comme ça, vous allez voir tout de suite le avant-après. Donc, voici tout simplement le avant. Donc là on est en Rec 709 et maintenant quand on ajoute mon LUT, bam, et là vamos à la playa, on est joli, c'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Sans déconner, c'est sympa. Alors je vais pas vous mentir, d'un point de vue professionnel pur et dur, on a une perte dans les noirs ici qui est pas négligeable, hein. C'est quelque chose qui est assez visible, surtout si vous regardez la vidéo sur des écrans contrastés. Moi ayant une vidéo sur un écran étalonné, c'est plutôt correct, mais j'aperçois quand même une perte dans les noirs. Alors pour les gens qui auront par exemple des MacBook Pro et des écrans Retina, vous allez voir une grosse perte de noir. Néanmoins, ça peut éventuellement se modifier. Personnellement, je préfère même pas le toucher. Donc voici du coup la vidéo et vous voyez que c'est quand même plutôt stylé. Et pourtant, ça, c'est un de mes LUT que j'ai fait exprès pour du log. Enfin du Rec 709 mais à base de log. Donc on a changé l'espace colorimétrique, on est passé de 709 à log. Et c'est quelque chose que j'ai fait uniquement pour des couleurs typées GH5, Sony, etc. Et comme quoi, bah même avec le Mavic, ça marche plutôt pas mal. Et là, on a quand même une image qui franchement claquouille. Les potes, on passe en mode normal, je vous montre tout ça. A tout de suite. Voilà, maintenant que tout ça est fait, vous avez vu avec mes petits LUT là, donc ce sera un seul LUT hein, et même LUT. Vous pouvez le télécharger, il est totalement gratuit pour l'instant. Par contre, sachez qu'il ne sera pas gratuit tout le temps, il est gratuit pendant une durée limitée, puisque après il va devenir payant. A savoir que y a pas mal de projets qui arrivent, je vous en parlerai plus tard, mais je m'apprête à sortir un site avec plein de LUT dessus, payants, etc. On en parlera plus tard, c'est pas le moment ni l'occasion. Je voulais quand même revenir avec vous et remercier Cédric pour le partage de cette vidéo, puisque c'est cool, grâce à lui on a pu faire un JVV. Merci à toi, merci. N'hésitez pas si vous voulez partager d'autres de vos vidéos
pour faire des JVV, vous me les envoyez directement sur ma boîte mail et on fait des trucs super cool. Je voulais partager avec vous juste 2-3 petits trucs à propos de la chaîne YouTube et de pourquoi ça faisait à peu près 2 semaines qu'il n'y avait pas de vidéo. Alors il y a plein de bonnes raisons à ça. La première raison c'est que comme vous avez pu le voir, on a sorti Anima et je ne peux que vous remercier, je vous embrasse fort tous pour tous les compliments qu'on a eu sur Anima parce que Anima a clairement fait l'unanimité. On a eu très peu de choses négatives et ça nous fait super plaisir, ça nous touche énormément, c'est trop cool parce qu'on a fait ça avec zéro, avec juste de la passion et ça fait plaisir. En plus dans un laps de temps très court. Mais les projets dont je voulais vous parler, c'est que je suis en train actuellement de faire de grandes choses, et oui, puisque on a pas mal de choses qui arrivent. Déjà je suis en train de m'occuper de plusieurs sites. Je vous dis pas pourquoi, je vous dirai plus tard, hein, je vous balance juste le truc comme ça. Il y a les luttes, tout ça, mais il y a encore d'autres choses. Et puis surtout, je suis en train aussi de faire un nouveau film avec l'équipe qui est en cours. Et je peux pas vous en dire plus, mais je peux juste vous dire que ça va être caliente quoi. Ça va être vraiment cool et on passe encore un autre level. On est en train de passer des caps, des niveaux là qui sont assez ouf. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on va pouvoir acheter du son là. Donc on va avoir du très bon matos son. Et du coup c'est que des bonnes nouvelles. Donc c'est pour ça que ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. C'est parce que je travaille énormément chaque jour, tout le temps, pour faire avancer des projets de fond. Et ce temps là qui va être un petit peu plus long sur les projets de fond va permettre qu'une fois que ce sera lancé, je pourrai totalement revenir à une activité pleine sur YouTube sans aucun problème. Mais il faut les lancer parce que sinon ça va pas avancer pour nous. Et le but c'est d'avancer un maximum. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que mon lutte vous a plu. N'hésitez pas à le tester, à m'envoyer des photos avec vos résultats, vos rendus et tout ça parce que ça fait super plaisir et puis voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y aura des vidéos là bientôt sur des tutos, comment s'améliorer en vidéo, pourquoi il faut faire du visual vibe, etc. Enfin plein de choses comme ça. Voilà. Ciao les amis, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et surtout restez au courant en cochant la cloche. Bam.